Ah, je peux pas encore y aller, hein. Je peux pas encore faire ça et ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit moment café à partager. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose. La petite phrase « je suis pas prête, pas prête ». En fait, cette phrase, les gens vont dire « oui, mais attends, je suis pas prêt pour déposer un projet, pour envoyer une candidature, pour faire une vidéo ». Et quand on regarde bien, est-ce qu'on est prêt vraiment? Qu'est-ce qui va nous dire qu'à un moment donné, on est prêt? Être prêt ou pas, à un moment donné, il faut se lancer parce que c'est aussi en se lançant que vous allez pouvoir améliorer, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler votre copie. C'est en se lançant qu'aussi vous allez pouvoir ajuster, corriger, recommencer. C'est aussi en vous lançant que vous allez voir si votre projet il est mature et commencer à vous nourrir d'expérience et d'expérimentation parce que on sait bien aussi que l'apprentissage passe par l'expérimentation. Et je suis pas prête, c'est aussi une façon de se dire je vais trouver des excuses pour pas y aller parce que c'est hyper factuel. Oui, je suis pas prête, j'ai pas encore finalisé cette partie. Ah oui, mais parce que tu sais, pour démarrer ce job, il demande ça et je suis encore en train de l'apprendre ou je suis en train de me perfectionner. Parce que le je suis pas prête, souvent, il est chez soit les perfectionnistes ou soit simplement un peu ce bouclier qui fait que l'on n'ose pas. Et dans le je suis pas prêt, eh bien, il y a tout le terreau de nos excuses. Parce que derrière le je suis pas prêt, derrière c'est je me lance, j'ose. À chaque fois que vous dites je suis pas prêt, mesurez donc le niveau réel de cette intention, le niveau réel de cette phrase. Est-ce que c'est une phrase qui est chargée d'excuses? Est-ce que c'est une phrase qui est chargée de peur? Est-ce que c'est une phrase qui est chargée de votre volonté de nourrir ce côté perfectionniste que vous avez? Mais dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, le résultat est le même, c'est-à-dire que vous allez stagner, et plus vous allez stagner, eh bien, plus vous aurez le sentiment de ne pas être prêt. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années de ça, enfin quelques années, il y a presque 30 ans, le temps passe vite. C'est pour ça, n'attendez pas d'être prêt parce que le temps passe et il y a un moment donné où vous serez prêt mais vous n'aurez plus le temps. J'étais entrepreneur à l'âge de 23 ans, j'ai monté ma première entreprise. Et à 24 ans, voilà, l'aventure s'est arrêtée. Ça sera un sujet d'une autre vidéo. J'avais pas capitalisé le droit au chômage. Le RSA n'existait pas, j'avais pas le droit au RMI, j'avais pas 26 ans, donc il fallait vraiment que je travaille. Et donc j'ai trouvé un poste chez Roi de la Croquette, chez Royal Canin. Et en fait, je cochais pas mal de cases sur les compétences attendues. Et il y en avait une pour laquelle je cochais pas les cases. C'était bon niveau d'anglais professionnel demandé. Friendly, comme on dit. J'avais mon niveau de terminale d'anglais, vous voyez un peu à quoi il ressemble. Respecte le niveau d'anglais, adversaire très fort. Et en fait, j'ai quand même postulé parce que après, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient en lien avec ce que je pouvais proposer. L'entretien a lieu et puis ils viennent pas sur le terrain de l'anglais, personne n'en parle. Alors bien évidemment, j'allais pas aller sur un terrain qui ne m'était pas favorable. L'entretien se passe. Et dès la fin de l'entretien, on me dit « Ok, c'est bon, votre candidature est retenue ». J'étais super contente, je prends ma voiture, je rentre chez moi et à peine arrivée chez moi, le téléphone sonne. Oui, non, le téléphone sonne parce qu'il n'y avait pas les portables, hein. Je vous rappelle, il y a 30 ans, vous voyez, c'était le truc, on met le doigt dedans, on tourne. Donc le téléphone sonne, je décroche. « Oui, bonjour, Patricia, bip, tel échange que nous avons eu, nous avons oublié de vous poser une question. Oui, simplement, votre niveau d'anglais, quel est-il ? Mon niveau d'anglais, j'ai fait de l'anglais jusqu'en terminale. Et là, j'ai plus rien dit et j'attendais sa réponse et dit « Ok, d'accord, c'est bon ». Je vous cache pas que j'ai repris un petit peu les notes d'anglais et puis, vous savez quoi? La petite morale de l'histoire quand même, c'est que j'étais en lien avec des Hollandais, des Espagnols, des Italiens, des Danois. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'en fait, ils parlaient anglais comme moi. Et que finalement, j'avais un lexique de tout le champ lexical de la croquette traduit dans toutes les langues. Et comme il fallait un mot, j'allais chercher le mot. Et puis après, sur la syntaxe, la grammaire, de toute façon, on avait tous quasiment le même niveau. Puis c'est passé. Et j'y suis restée plus de 2 ans. Voilà, alors, je suis pas prêt. On a tous des raisons de dire on n'est pas prêt. Maintenant, à un moment donné, gardons en tête que faut savoir compenser cette petite phrase avec une dose d'audace, de folie. Et puis so what? De toute façon, on joue pas notre vie. Salut!